Béni sois-tu, notre Dieu, pour ta grâce encore ce soir. Nous sommes là, dans ta présence, et nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Alors, on veut saluer vraiment les nouvelles personnes qui sont là. La sœur Josette et Stéphania, c'est le moment qui est là ce soir. Soyez les bienvenus. La présence du Seigneur. Ce soir, je voulais parler d'un thème vraiment très important. Vous savez, Jésus est venu. La semaine prochaine, nous allons célébrer la Pâque. Et Jésus, quand il est venu sur la terre, il avait une mission. Il était venu pour sauver, racheter. Jésus était venu pour faire des disciples. Il allait à la croix de Golgotha, il a souffert. Il a porté sur lui tous nos soucis, tous nos péchés, pour que nous puissions être sauvés. Et chaque fois quand il rencontrait des gens, il les guérissait, mais en même temps, il leur parlait du salut. Parce que le salut est plus important que tout. Tu peux avoir la guérison, tu peux avoir toutes choses, mais si tu n'as pas ton salut, tu iras en enfer. Jésus est venu racheter. C'est pourquoi quand tu entends la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu t'appelle à recevoir Jésus. Parce que Jésus veut changer ta vie. Jésus est venu pour que nos vies soient changées, mes frères et sœurs. Quand tu viens à Jésus, il doit y avoir une transformation dans ta vie. Alléluia. Jésus est venu faire des disciples. C'est pourquoi avant de partir, il a dit à ses disciples qui étaient là, il leur a dit, voilà, d'aller et de faire toutes les nations des disciples. Jésus veut que tu sois un disciple. Il veut que tu sois son disciple. Pas seulement venir à l'église, mais il veut que tu sois son disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit l'enseignement de son maître. Il faut suivre l'enseignement de Jésus. Ce que Jésus te dit de faire, c'est ce que tu dois faire. Et cela démontre que tu es disciple de Jésus. Et ce n'est pas juste venir à l'église. Il est venu te racheter pour que tu sois un disciple. Pour faire comme lui aussi l'a fait. Alors ce soir, je voulais parler d'un thème très important. Est-ce que nous sommes engagés? Est-ce que nous sommes des disciples engagés? Des disciples engagés. Alors nous allons lire dans Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Il y a des gens qui suivaient Jésus, mais à cette occasion-là, il s'est arrêté pour leur parler. Pour qu'ils comprennent c'est quoi suivre Jésus. Alléluia. Luc chapitre 14, versets 25 à 33. Il est écrit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant: cet homme a commencé à bâtir, mais n'a pas pu l'achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000.
s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Donc on voit ici les conditions. Jésus est venu pour que nous soyons des disciples. Dis à ton frère, dis à ta soeur, ton voisin, que Jésus est venu pour que tu sois un disciple. Alléluia. Alors, il y a une grande foule qui suit Jésus. D'autres même ils suivent Jésus, même ils ne savent même pas pourquoi ils suivent Jésus. Ils viennent, ils vont, ils sont avec Jésus. Ah non, lui, là, il est bon, il fait les miracles. Les beaux flottos viennent comme ça partout, de gauche à droite. Et puis on mange. Donc ils suivent Jésus. C'est vrai, Jésus fait les miracles. Mais il a un but précis. Il est venu pour que tu sois un disciple. Amen. Et c'est pourquoi il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, sa sœur, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc on voit la condition ici. C'est-à-dire, Jésus nous demande d'haïr les choses qui nous sont chères. C'est-à-dire que pendant qu'il parlait, les parents qui étaient là avec les enfants, les femmes, le mari. Et Jésus leur dit, si quelqu'un veut venir à moi, il faut que cette personne ait son père, sa mère, ses frères, c'est-à-dire tout ce qui lui est proche. Ah, c'est la première condition. Parce qu'ici, il a donné trois points très importants. D'abord, il faut le renoncement de tout ce qui nous est cher. C'est-à-dire tout ce qui nous tient à cœur. Le but de Jésus, ce n'est pas d'attirer la foule. Jésus, bien qu'il pouvait attirer la foule, parce qu'à cause des miracles, les gens venaient. Mais Jésus voulait faire des disciples. Et c'est pourquoi il y a certaines personnes, quand il parlait, il y a certaines personnes qui le fuyaient. Qui fuyaient Jésus à cause de ce qu'il disait. Et le but de notre Seigneur n'était pas de rassembler la foule, des gens qui étaient vraiment reconnaissants, mais c'était de faire vraiment des disciples, des vrais disciples. Il veut que nous soyons des disciples. Et ici, le Seigneur a exprimé le prix à payer. Il y a un prix à payer. Dieu t'aime, c'est vrai. Mais il veut que tu viennes à lui. Et quand tu viens à lui, tu le laisses transformer ta vie. Il est de haïr tout ce que nous aimons, tout ce que nous tient à cœur. Nous devons haïr les choses qui nous tiennent à cœur. C'est-à-dire, il faut que Jésus soit à la première place. C'est pas facile. On dit non, il faut haïr ta femme, il faut haïr tes enfants. Il faut haïr tes frères, toi-même là. Il faut te haïr aussi. C'est ce que Jésus a dit. Un renoncement des choses qui nous sont chères. Et c'est vraiment une déclaration vraiment qui provoque. Une déclaration qui provoque. Pour expliquer que pour venir à Jésus là, il faut s'asseoir pour examiner. Il faut réfléchir. C'est pourquoi pour des personnes qui ne lisent pas la Bible, sur le côté de la Bible, il y a beaucoup de personnes qui ne lisent pas ça. Ou bien peut-être qui ne connaissent même pas. Il y a des conditions pour devenir Jésus. À moins que nous soyons des personnes vraiment qui sont loyaux envers Jésus. Par-dessus tout. À moins que nous soyons des personnes qui soient vraiment prêtes à renoncer à notre moi. On ne peut pas être disciple de Jésus. À moins que nous soyons des personnes qui vraiment s'engagent totalement à tout abandonner.
nous ne pouvons pas devenir disciples de Jésus. Et c'est ce qu'il attend de dire ici. De haïr tout ce qui nous est proche pour devenir son disciple. Il n'est pas venu pour que tu sois membre de l'église de la Grande Moisson. Non, il est venu pour que tu sois disciple. Son disciple. Nous tous là, nous devons être disciples de Jésus. Sans exception. Est-ce que nous avons réellement compris la signification d'être un disciple de Jésus? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que j'ai compris la signification d'être disciple de Jésus? Et c'est pourquoi Jésus n'a plus le temps de leur expliquer. Bien qu'il y avait une grande foule, si certaines personnes ils allaient dire, pendant que les prédicateurs de notre temps cherchent à amasser des foules, Jésus, lui, il a un but, il cherche des disciples. Il cherche des disciples. Jésus n'a jamais adapté son message pour satisfaire la foule. Il n'a jamais vraiment cherché des messages vraiment pour satisfaire la foule. Il cherche quelque chose. Et il veut que tu sois disciple. Il veut que tu sois son disciple. Si tu es d'accord, il faut dire Amen. Alléluia. Mais il est toujours clair devant de souligner qu'il y a un prix à payer. Il y a un prix. C'est pourquoi, quand il a commencé à parler de ces exigences vraiment audacieuses, ça a découragé beaucoup de personnes qui étaient vraiment hésitantes. On dit, afin de dire Jésus, là, quand tu as su Jésus, on dit que non, faut tout laisser tomber. Moi, je ne veux pas devenir disciple de Jésus. Jésus ne veut pas que nous soyons des spectateurs. Il y a des spectateurs dans la maison de Dieu. Il y a des spectateurs qui sont assis chaque dimanche. Jésus ne veut pas que tu sois spectateur ou bien spectatrice. Il ne faut pas être spectateur dans la maison de Dieu. Il faut être disciple de Jésus-Christ. Et c'est ma prière pour toi ce soir, pour que tu sois vraiment disciple de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu t'a déjà béni. Du fait que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu es béni. Mais maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, il faut aller à une autre étape avec le Seigneur Jésus-Christ. Chercher à devenir son disciple. Alléluia. Jésus n'est pas intéressé aux spectateurs dans la foule. Et c'est pourquoi il dit ici, si quelqu'un veut venir à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, son frère, sa sœur et sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et le Seigneur Jésus est en train de dire que notre amour pour lui, notre loyauté pour lui, notre dévotion pour lui, notre engagement pour lui doit être au-dessus de tout. Plus que nos enfants, plus que ton mari, plus que ta femme. Parce que si Jésus a ton tout, et que tu te soumets à lui, tu vas vivre une vie qui lui est agréable. Alléluia. Mais c'est ça le problème. Parce qu'on veut Jésus, mais on ne veut pas se soumettre à Jésus. On veut les miracles que Jésus donne, mais on ne veut pas se soumettre à Jésus. On veut les bonnes choses que Jésus donne, mais on ne veut pas se soumettre à Jésus. Il y a un renoncement, mes frères et sœurs. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça être disciple de Jésus. Rien, absolument rien ne doit prendre la place de Jésus dans notre cœur. Que ce soit ton travail, que ce soit tes amis, ta famille, même ta propre vie. Absolument rien. Matthieu 10, verset 37 à 39. Lisons ensemble, mes frères et sœurs.
Et Jésus encore parle. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui veut conserver sa vie la perdra, et celui qui la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Alléluia. Tu ne vas jamais perdre avec Jésus. Jamais perdre. Tu veux chercher à sauver ta vie, sois sûr que tu vas perdre cette vie-là. Parce que c'est celui qui donne la vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est-à-dire tu donnes tout. Si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants plus que Jésus, Jésus que tu n'es pas digne de lui. Et si nous avons bien compris, ça nous amène vraiment à être vraiment des disciples de Jésus. Et cette haine que le Seigneur évoque ici, en réalité, c'est un amour moins. C'est-à-dire d'aimer nos parents moins, d'aimer nos enfants moins que lui. C'est-à-dire que lui, il doit être au-dessus. Il doit être au-dessus. Et deuxièmement, au verset 27 de notre texte de base, dans Luc 14, il dit, non seulement nous devons renoncer à nos proches, même à nous-mêmes, mais ici, il dit que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il faut porter sa croix. Quand il dit porter la croix, c'est pas aller à Kmart, pas aller prendre une grosse chaîne pour mettre sur ton cou ici là. Là, on va regarder, tu le mets quand tu montes la poitrine comme ça, regarde, ça, il a une bonne chaîne. Hein. C'est pas ça. C'est pas ça, porter sa croix. Porter sa croix, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à mourir. Il y a un qui veut dire, je dis, c'est pas prêt à mourir. Dans le foyer, il faut mourir. C'est ça. Si tu n'es pas prêt à mourir, tu vas devenir disciple de Jésus. C'est ça, porter sa croix. Depuis quand vous avez parti d'un funérail, on dit le gars est mort et puis il s'élève. C'est impossible. S'il est mort, il ne peut rien faire. Il faut renoncer à soi. Il faut porter sa croix, mes frères et sœurs. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Non seulement tu dois porter ta croix, mais en même temps, il faut le suivre. Le renoncement à soi. Les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas porter leur croix. Ah, Jésus a dit à porter la croix. Si Jésus a porté la croix, moi, il a porté la croix encore, pourquoi? Mais c'est lui, il est le sauveur, il est venu sauver. Mais Jésus te dit que quoi ici? Non seulement lui, il a porté la croix, parce que Jésus ne va pas te dire de faire quelque chose que lui n'a pas fait. C'est ça, être un leader. Jésus te dit pour que tu sois son disciple. C'est-à-dire que quand tu lui appartiens, que lui est proche, il faut renoncer à toi-même. Il faut porter sa croix. Il faut que ton moi meure. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, ton moi doit mourir. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes relations interpersonnelles. Ta vie maintenant, c'est pour Christ. Ce n'est plus pour toi. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Jésus veut vivre sa vie en toi. C'est ça être disciple. C'est cela être disciple, mes frères et sœurs. Luc 9, verset 23, il est dit. Puis, il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même,
qu'il se charge de sa croix. Amen. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Vous voyez? Et cette image ici, c'est l'image du baptême en fait. C'est pourquoi il y a des gens qui tu es sauvé, il faut chercher à être baptisé. Un chrétien qui a bien compris l'évangile, il ne peut pas dire non, je suis chrétien, mais je ne veux pas être baptisé. Tu es chrétien, tu es chrétien, et puis tu refuses de te baptiser. Ah, il y a un problème. Soit tu volontairement refuses de te soumettre au Seigneur, ou bien tu n'as rien compris de l'évangile. Quand on se baptise, c'est-à-dire on te immerge dans l'eau, c'est ça non? On te plonge dans l'eau, c'est-à-dire tu meurs avec Christ et tu sors, hein, ressuscité en nouveauté de vie. Tu vis maintenant une vie nouvelle. Jésus a dit que chaque jour, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Notre moi doit mourir chaque mois, chaque jour. Notre moi doit mourir chaque jour, mes frères et sœurs. Mais on ne veut pas. On refuse. On dit non à Jésus. Jésus n'a pas changé, mes frères et sœurs. À moins que nous soyons fidèles à Jésus, au-dessus de toutes choses, nous ne pouvons pas être ses disciples. À moins que nous soyons prêts pour prendre notre croix, nous ne pouvons pas être les disciples de Jésus. Et troisièmement, au verset 33, Jésus dit, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Mes frères et sœurs, il allait étape par étape, pour nous faire comprendre. Il insiste, il met le doigt sur quelque chose pour nous amener à comprendre. Jésus veut que nous soyons des disciples. C'est ce que si tu n'as rien compris de ce qu'il a dit, au moins comprends que Jésus veut que tu sois son disciple. Si, il dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Nous devons renoncer tout pour Jésus. L'argent, les possessions que nous avons, tout ce que nous avons, tout ce qui attire nos cœurs, hein? Tout ce qui nous donne la sécurité, tout ce qui fait que on se sent vraiment important. Jésus dit non, de renoncer à tout cela. Que le Seigneur soit notre tout. Parce que tout lui appartient, parce que tout, il est le propriétaire de toutes choses. Jésus est le propriétaire de toutes choses. Il dit qu'on doit renoncer à tout, pour que nous puissions être vraiment ses disciples. Est-ce que Jésus a ton tout? C'est la question que je te pose ce soir. Est-ce que Jésus a ton tout? C'est vrai, tu viens à l'église, tu es assis chaque jour, peut-être qu'on mange ensemble tout ça. Mais est-ce que Jésus a ton tout? Est-ce que le Seigneur Jésus a le contrôle de ta vie? Et c'est ce qu'il est venu faire. Et c'est pourquoi il a donné cette image dans les versets suivants, au verset 28. On a sauté verset 28, 29 à 30. Il a dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer
en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Amen. Et il donne encore, il dit, quel roi? Il faut prendre le temps d'examiner. C'est pas souvent qu'on se met à annoncer l'évangile aux gens. C'est vrai, on veut tellement que les gens même acceptent le Seigneur. Et qu'on n'a même pas le temps même vraiment de leur enseigner vraiment c'est quoi être disciple. C'est vrai, Jésus, c'est ça. C'est-à-dire qu'on manque de voir Matthieu 28, là où Jésus dit que Jésus fait des disciples. Pas ajouter des gens dans l'église, mais faire des disciples. D'abord examiner. Lui fait comprendre que tu as accepté Jésus maintenant. Là. Il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Tu ne dois plus manger comme ça. Tu ne dois plus marcher comme ça. Les habits que tu portes là, tu ne dois plus porter ça parce que tu es devenu maintenant disciple de Jésus-Christ. Tu ne dois plus maintenant te comporter comme ça dans ton foyer. Voici ce que le Seigneur dit de faire. En tant qu'enfant, en tant que père, voici ce que tu dois faire. Il faut renoncer à toi-même. Nous devons dire non à notre moi et être prêts à payer le prix. Calculer les coûts afin de suivre Jésus. Ne pas être disciple de Jésus veut dire que tu es disciple des puissances des ténèbres et tu sers le péché et le monde. Vous voyez, Jésus m'a dit, il dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas être avec Jésus, c'est-à-dire que tu as un pied là-bas et puis tu as un autre pied dehors. Ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Jésus veut que tu sois, tes 2 pieds soient avec lui. Alléluia. Jésus veut que tu sois son disciple. Il n'y a pas de neutralité dans la vie du disciple. Il est totalement engagé avec le Seigneur. Accepter Jésus veut dire être prêt à tout abandonner et puis le suivre. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es prêt à tout abandonner et à le suivre. Ce n'est pas seulement l'accepter, mais c'est être prêt à tout abandonner. Lui donner le contrôle de ta vie. Luc 14, verset 15 à 24, voici ce qu'il dit. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Mes frères et sœurs, ça, c'était des excuses pour ne pas suivre Jésus. Toutes ces choses étaient... Je ne dis pas qu'elles n'étaient pas importantes, mais Jésus doit être au-dessus de tout. Amen. Il a dit, unanimement, se mit à s'excuser. S'excuser. Ils ont dit non à l'invitation de Jésus. Voilà, bon. Je suis
je viens d'acheter ceci, je viens de me marier. Non. Je ne peux pas venir. Non, mes frères, lorsque nous acceptons Jésus, nous devons être prêts. Prêts pour se soumettre à sa volonté pour nos vies. C'est cela être disciple de Jésus. Matthieu 19, versets 16 à 26. Voilà encore des passages encore pour nous faire comprendre l'importance ou l'exigence de Jésus pour nous, afin que nous soyons vraiment des disciples. Il est dit, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va et vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla, tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et il dit, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Alléluia. Le Seigneur nous interpelle. Alléluia. Cet homme avait tout. Il avait de grands biens. Il dit, le commandement là, moi là, non, moi, il ne fait rien. Moi, je suis clean. On est d'accord, tu es bien clean, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que d'accord. Voilà, faut aller, tout ce que tu as là, il faut aller donner ça. Donne ça au pauvre. Quand tu as fini de tout donner là, il faut me suivre maintenant. Quand on a entendu ça, la Bible, il était triste. Il était triste. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser. Qu'est-ce qui te tient? L'orgueil, l'amertume dans ton cœur, la méchanceté. Tu tiens cela. Jésus dit, donne tout. Il veut te libérer. Il veut que tu sois son disciple. Mais toi, tu veux garder les choses. Comme ce jeune riche. Et voilà, ces disciples m'ont dit, Seigneur, si c'est cette histoire-là, comment, qui peut être sauvé? Et Jésus a dit, non. Avec les hommes, c'est impossible, mais avec Dieu, tout est possible. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui est plus important que ton salut? Qu'est-ce qui est plus important que la paix de Dieu? Ou pour avoir la paix de Dieu? Jésus veut qu'on abandonne tout. Il veut que nous soyons des disciples, mes frères et sœurs. La vie du renoncement de soi. Luc 13, verset 23 à 24, voici ce qu'il est dit. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, il n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas.
Il y a une porte étroite. Jésus veut qu'on rentre par la porte étroite. Et c'est ça qui nous amène à être vraiment des disciples de Jésus. Il faut se décharger. Parce que si la porte est étroite, que tu as des bagages sur toi, tu ne peux pas entrer dans cette porte. La porte est étroite. Mais si tu as beaucoup de choses, tu ne peux pas entrer par cette porte. Efforcez-vous d'entrer. C'est des messages que les gens n'aiment pas. Ils vous disent, mes frères et sœurs, on n'aime pas écouter ce genre de messages. Parce qu'on n'a pas dit, on est béni. Oh, la faveur de Dieu est sur toi. Oh, la gloire de Dieu est sur toi. Ça, c'est bon, c'est vrai. Ça, le Seigneur, tu l'as accepté, la gloire de Dieu est sur toi. Ça, c'est clair. Mais il veut que tu sois son disciple. Il y a un engagement, mes frères et sœurs, avec le Seigneur. C'est pourquoi souvent dans les églises, on cherche même des ouvriers, il n'y a personne. Soit d'autres font, des personnes qui font 4 travails dans l'église. Ils semblent de tout faire, parce que d'autres sont assis comme des spectateurs. Tu es baptisé. Cherche à servir le Seigneur. Ce n'est pas seulement être sauvé. Cherche à le servir. Consacre ta vie au Seigneur. Ce n'est pas dit forcément tu vas venir prêcher ici, mais moi, qu'est-ce que tu peux faire dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur veut des disciples engagés. Un jour encore, dans Luc 8, verset 21, les gens sont venus dire, Jésus était avec ses disciples. Les gens sont venus dire, on dit, la mère de Jésus, ça c'est Luc 8, verset 19 à 21, la mère de Jésus, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais il ne put l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qu'est-ce qui est plus important pour toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui est plus important que ton salut? Qu'est-ce qui est plus important? Et Jésus donne ces 3 scénarios pour nous faire comprendre qu'il veut que nous soyons des disciples. Des personnes engagées. Des personnes qui ont compris ce que signifie d'être un disciple de Jésus. Des personnes qui ont tout abandonné. Ils ont tout abandonné pour le Seigneur. Ils cherchent la volonté du Seigneur. Ils cherchent la gloire du Seigneur. Je comprends pourquoi on ne cherche pas à faire des disciples. Parce que si toi-même tu n'es pas disciple, comment tu vas chercher à faire disciple? Si nous-mêmes ne sommes pas disciples, comment nous pouvons faire des disciples? Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. C'est-à-dire, tu as reçu, tu as bien compris c'est quoi être disciple. Tu vas chercher à faire des disciples. Nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire nous ne pouvons pas faire des disciples si nous-mêmes ne sommes pas des disciples engagés. Tu ne peux pas être différent si tu n'étais pas soumis à la discipline de la parole de Dieu dans une vie de consécration. Tu ne peux pas être différent. Parce que Jésus veut que tu sois différent. Mais sans te soumettre à la parole de Dieu, il n'y a pas cette différence. Alléluia. C'est impossible, mes frères et sœurs.
Ta relation personnelle avec Jésus est très importante. Alors Jésus nous interpelle ce soir, mes frères et sœurs. Il veut que nous soyons des disciples. Ses disciples. Alors si tu es là ce soir, peut-être que tu viens à l'église, mais tu ne connais pas. Tu n'as pas vu ce passage-là. Tu as dit, bon, on m'appelle chaque fois, on vient me chercher, c'est pourquoi je viens à l'église. Mais Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut que tu sois son disciple. Mais peut-être que même tu es là, tu es dans l'église, ça fait longtemps même. Mais tu n'as pas compris que Jésus veut que tu sois son disciple. Ce n'est pas seulement être chrétien. Jésus veut que tu sois son disciple. Et si tu veux ce soir, tu le veux ce soir, tu veux être vraiment disciple de Jésus, le Seigneur te donne l'occasion, l'opportunité ce soir de venir à lui. Jésus dit qu'on doit l'aimer au-dessus de tout. On doit être prêt à renoncer à nous-mêmes chaque jour, à porter notre croix et à le suivre. Jésus veut qu'on puisse abandonner, tout abandonner pour venir à lui. Seigneur, je te bénis pour ton fils. Merci parce que, Seigneur, tu l'as sauvé. Seigneur, je prie, notre Dieu, comme tu as dit, il y a un renoncement de haïr tout ce qui lui approche et que toi, tu sois, Seigneur, au-dessus de tout. Donne-lui de pouvoir renoncer à lui-même, notre Dieu. Renoncer à tout ce qu'il possède, notre Dieu. Seigneur, de porter sa croix et de te suivre chaque jour, notre Dieu. Qu'il soit un disciple engagé et que tout ce qui empêche ton fils d'être engagé dans l'œuvre du royaume soit détruit au nom de Jésus-Christ. Tu la connais. Et ce soir, Seigneur, elle prend l'engagement devant le peuple à être vraiment un disciple engagé. Et c'est pourquoi je prie, Père de gloire, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ses pensées, de son cœur, notre Dieu. Qu'elle soit disponible, Père de gloire, à te servir au nom de Jésus-Christ. Oh, bénis l'œuvre de ses mains, Père de gloire. Seigneur, dans la vocation que tu lui mets dans le cœur de faire, notre Dieu, que tu bénisses l'œuvre de ses mains, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci encore pour ta grâce. Merci parce que, Seigneur, elle est ta servante. Et que toute la gloire te revienne, Père. Nous la plongeons dans le sang de l'agneau. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Sois béni. Amen. On acclame le Seigneur.